Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit, et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Quelle n'a pas dû être la surprise de Jésus d'entendre la réponse du docteur de la loi. En effet, la réponse aurait dû être « vivre en mettant en œuvre les 613 commandements de la loi ». Car dans la tradition, si un juif vit la loi, il parvient à la vie éternelle. Il s'agit de vivre la loi en plénitude, et donc s'interroger en permanence sur le sens et l'interprétation de cette loi. Toute l'astuce de Jésus est de ne pas répondre par un précepte ou un concept, qui a la limite d'enfermer, mais bien par une histoire qui ouvre à la réflexion. Dans la parabole, nous ne sommes pas d'abord dans un faire, mais dans un être. Le prêtre et le lévite voient l'homme et certainement pour des raisons de pureté rituelle ne font rien. Le Samaritain, lui, est saisi de compassion. Cela veut dire qu'il se laisse toucher par la détresse de l'homme. Ce n'est pas d'abord son intelligence et sa raison qui parlent, mais bien son cœur. Et c'est son cœur qui le pousse à agir. Il ne compte pas son temps, sa peine, son argent. Il est donné. Il est tout donné. Il est tout donné parce qu'il aime Jésus, parce qu'il aime. Jésus souligne bien ainsi que l'important n'est pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Rappelez-vous ce que disait saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 4. « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Frères et sœurs, pour avoir la vie éternelle, il suffit d'avoir un cœur brûlant, qui se laisse toucher, un cœur qui aime. L'Évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse